Bonsoir Loïc Maître. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de ce beau club, l'UC Condat. Cet esprit de famille dont parle à l'instant Jean-Martial Joncar dans le reportage, comment vous l'expliquez? Depuis sa création en 1980, ça a toujours été comme ça. Quand un nouveau arrive, on l'accueille à bras ouverts et on prend tout le monde, que ce soit des bons, des moins bons, on accueille tout le monde. Enfin, c'est l'esprit de famille. 120 licenciés, une vingtaine de féminines. C'est quoi l'évolution des effectifs ces dernières années? C'est assez stable. Ça fait une dizaine d'années qu'on oscille à 10-15 près sur les mêmes effectifs. Il y a des années où on était monté jusqu'à 150, et des années où on descend jusqu'à 100. Ça dépend de l'actualité sportive du mois de juillet, souvent. Oui, évidemment, avec le Tour de France. On l'a entendu dans le reportage, c'est pas forcément facile d'amener les jeunes faire ce sport. Comment on l'explique? C'est que c'est un sport déjà qui est quand même très difficile. On accueille souvent des jeunes qui voient à la télé les pros et qui se disent je veux faire la même chose. Et puis il y en a qui, quand ils viennent, ça leur plaît parce que ça fait mal aux jambes, il faut quand même avoir du mental et tout. Et puis il y en a, ça leur plaît pas, ils se disent oulala, moi c'est pas mon sport, quoi. Donc voilà. De moins en moins de courses en Limousin localement, c'est dommage? Oui, tout à fait. Après, c'est pas spécifique au Limousin, c'est vrai, c'est national. Ça s'explique du fait que c'est de plus en plus difficile d'organiser au niveau autorisation préfectorale ou auprès des mairies et tout ça, au niveau financier, parce que ça a quand même un coût important, les secours, etc. Des bénévoles pour encadrer tout ça. Voilà, beaucoup de bénévoles qui se font de plus en plus rares, parce que être volontaire pour passer une après-midi au bord d'une route pour se faire entre guillemets engueuler assez fréquemment, il faut quand même être motivé. Est-ce que ça coûte cher de faire du cyclisme à vélo de course? C'est quand même un budget quand même. Alors ça peut coûter très cher, mais il y a des gens qui le font plus modestement. Il y a des gens qui se disent j'achète un vélo cher, donc ça sera plus facile, mais c'est pas du tout la réalité. Ça serait trop facile. Exactement. Nous au club, par exemple, quand on accueille les jeunes ou les moins jeunes, on a une soixantaine de vélos entre les vélos de route, cyclocross ou piste à disposition. Ça permet déjà, avant d'investir, d'être sûr que c'est son sport, parce que c'est quand même malgré tout onéreux. Ok, merci beaucoup Loïc Maître, président de l'UC Condat. Merci d'être venu nous voir. On termine avec les principaux rendez-vous sportifs de ce week-end. En rugby, c'est la 25e journée de Pro D2. Demain à 20h45, match important pour le CA Brive, 4e du classement, qui se déplace chez le 2e Nevers. En Fédéral 2, on joue la 20e journée. Dimanche à 15h, l'USA Limoges se déplace à Orléans, Saint-Thierry à Périgueux, Saint-Junien à Châteauroux, Île à Vichy, puis Tulle reçoit Clermont-Cournon et Malmort de Casseville. En basket, c'est la 23e journée de Pro A. Dimanche à 18h30, le CSP se déplace à Dijon. Handball, 22e journée de Pro League. Vendredi à 20h30, Limoges, 6e, se déplace chez le 5e Massy. C'est également un match important. Et puis chez les filles, c'est la 16e journée de National 1. Le ROC Saint-Junien se déplace à Anglet. Du hockey sur glace avec la suite des matchs de la poule de maintien en 2e division. La SPTT Limoges est toujours en course. Les Taureaux de Feu reçoivent Vaujany demain à 19h30. Enfin, du football, 19e journée de National 3, samedi à 19h. Le LFC se déplace à Poitiers.